Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué qu'en fait, pour être capable de résister à la crise, l'idéal est d'avoir une trésorerie suffisamment importante pour avoir une réserve d'urgence en fait qui va te permettre de payer tes frais fixes, même si tu fais pas rentrer beaucoup d'argent, même si tu fais pas rentrer même du tout d'argent, d'avoir de quoi payer tes frais fixes pendant un certain nombre de temps. Bon, maintenant, le fait est qu'on n'anticipe pas toujours. Là, en ce moment, au moment où j'enregistre ce podcast, la crise, on est en plein dedans, et peut-être que t'as pas anticipé, peut-être que t'as pas la trésor pour gérer ça. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire justement pour aller te créer une trésorerie rapidement ? Ce que je vais te partager, c'est des stratégies qui ne sont pas des stratégies sur le long terme. Dans l'épisode précédent, je te donnais des stratégies pour faire grossir progressivement ta trésorerie et ton trésor de guerre, comme je l'appelle. Et c'est du long terme et c'est très bien et je t'invite à le faire en permanence. Maintenant, là, si on imagine qu'aujourd'hui, tu as un besoin de trésorerie et qu'il faut que ta trésorerie elle remonte rapidement, il va falloir utiliser des stratégies pour ce moment-là que tu vas pas forcément utiliser en règle générale, parce que sinon, à long terme, si tu les utilisais trop souvent, elles seraient négatives pour ton entreprise. Mais c'est pas parce que quelque chose est négatif sur le long terme pour ton entreprise qu'il faut s'interdire de l'utiliser tout le temps. Il y a des fois où c'est intéressant de le faire. Alors, je voudrais te partager différentes choses que tu peux faire. Et la première, c'est justement quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, c'est créer de la dette. On peut imaginer que pour augmenter ta trésorerie rapidement, eh bien tu peux créer de la dette, donc tu vas devoir de l'argent à des gens, mais en attendant cet argent tu l'as et tu peux l'utiliser pour ce qui est important aujourd'hui. Comment tu fais pour créer de la dette ? En fait, c'est tout simplement les entreprises avec qui tu travailles, tu les contactes pour leur dire ok, est-ce qu'on peut retarder les paiements qui sont prévus ? Je vous dois telle facture, ok, est-ce qu'on peut retarder le paiement ? C'est compliqué en ce moment, ma trésorerie est au plus bas et j'ai besoin de cette trésorerie, est-ce qu'on peut retarder les paiements ? En fait, si tu travailles avec des entreprises, des prestataires, ils vont préférer que tu retardes un paiement plutôt que tu leur dises, écoutez, c'est pas compliqué, si je continue comme ça, dans 2 mois, mon entreprise, je la ferme et vous perdez un client en fait. Si ça fait des années que tu travailles avec eux, ils n'ont pas envie de perdre un client qu'ils ont depuis 5, 6, 7, 10 ans, simplement pour 2 factures de retard en fait. Donc n'hésite pas à jouer cette carte en expliquant que voilà, vous êtes des partenaires de business et qu'en tant que partenaire de business, on peut s'entraider. Et ça fait partie du truc d'accepter un retard de paiement, de dire ok, on gèle les paiements pour l'instant et vous rattraperez quand ça ira mieux. Tu peux aussi égrener tes paiements. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, ok, je vous dois une facture, d'habitude je vous la paye comptant. Maintenant, est-ce qu'on peut pas l'étaler ? Est-ce qu'on pourrait pas l'étaler et faire en sorte que du coup, ce soit plus facile pour moi en termes de trésorerie ? Encore une fois, avec ce discours de « nous sommes partenaires » et ce serait dommage que ma boîte elle ferme parce que vous allez perdre un client en fait. Alors évidemment, dans la création de dette, il y a le truc classique, et je vais passer très vite dessus, c'est d'aller voir ta banque et de lui demander un prêt. Il y a des prêts qui sont exprès, qui existent justement pour renflouer ta trésorerie. Donc ta banque, c'est aussi un partenaire business. Tu peux aller la voir pour te créer cette trésorerie rapidement. C'est sans doute la solution la plus rapide, la plus connue. Donc j'insiste pas là-dessus, tu connais le truc. Deuxième chose que tu peux éventuellement faire et qui est assez peu utilisée, assez peu connue, c'est l'affacturage. Donc, comment ça fonctionne l'affacturage ? C'est qu'en gros, tu as de l'argent qui est dehors, c'est-à-dire que tu as fait une prestation, tu as vendu quelque chose à un client, mais il ne t'a pas encore payé. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir une entreprise qui fait de l'affacturage. Tu vas lui dire, ok, j'ai cette facture qui est dehors, c'est cette facture qui est en attente de paiement. Est-ce que vous voulez me la racheter ? Et après, c'est à vous de vous débrouiller pour avoir l'argent. Et il y a des entreprises qui font ça, qui en fait
vont te dire, OK, cette facture, votre client, il vous doit 5 000 € sur cette facture. OK, nous, on vous la rachète 4 800 € et on se débrouille après pour obtenir le paiement des 5 000 €. Le résultat, c'est que toi, au final, tu vas obtenir tout de suite 4 800 €. Tu vas perdre 200 € sur la facture globale, mais au moins les 4 800 €, tu les as aujourd'hui. Et c'est à l'entreprise qui t'a racheté la facture de se débrouiller pour obtenir son paiement. Ça fonctionne très très bien si par exemple tes clients c'est des administrations. Les administrations, on sait qu'elles vont payer, mais elles mettent énormément de temps à payer. Elles sont toujours sur 30, 60 jours et c'est pénible de se faire payer par une administration. Par contre, il n'y a pas de problème sur le fait que l'administration elle a l'argent pour te payer en fait. C'est juste qu'ils font durer le plaisir. Et toi, en attendant, tu n'as pas ton argent. Il y a des entreprises qui sont complètement OK avec ça, qui ne sont pas pressées d'avoir l'argent, alors que toi, en ce moment, justement, tu as un problème de trésor, donc tu es pressé d'avoir ton argent. Et donc, du coup, tu vas voir ces entreprises et tu leur dis, OK, est-ce que vous me rachetez cette facture ? Et puis après, vous vous débrouillez pour récupérer le paiement. Si c'est une administration qui est derrière le paiement, il n'y a aucun problème, ils vont te racheter ça très facilement. Mais ça fonctionne aussi si ce n'est pas des administrations qui sont derrière tes paiements, des entreprises qui sont faites pour ça, vont te racheter tes factures et toi tu vas récupérer du coup une trésor très rapidement. Ta banque, certaines banques peuvent te proposer ça, mais si tu tapes à facturage sur Google, tu verras que y a différentes entreprises qui proposent ce service-là. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? C'est rediriger ton énergie ou l'argent que tu dépenses habituellement, la rediriger vers des choses qui vont être plus court-termistes. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va toujours me focaliser sur le long terme. Et même un peu trop, en fait. Donc, je veux toujours essayer de construire des choses, construire une entreprise solide, construire quelque chose qui va être répétable, qui va me rapporter de l'argent de façon continue, etc. Donc, je vais toujours me concentrer là-dessus. Mais en fait, il y a des fois où, justement, tu es en période où la trésor, ça va pas, il faut faire rentrer de l'argent. Cette énergie que tu as vraiment l'habitude de dépenser sur des choses qui sont long terme, il faut la reprendre et la mettre sur des choses qui sont court terme, qui seront pas reproductibles, qui vont pas faire développer ton entreprise, qui vont pas construire ton entreprise, mais au moins cette énergie-là, ce budget-là que tu investis d'habitude dans des choses long terme, tu le prends et tu le mets dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent demain ou aujourd'hui. Un exemple tout bête, c'est que moi, par exemple, je dépense de l'énergie, je dépense de l'argent pour développer mon référencement naturel. Si j'ai un problème de trésorerie, je peux aller piocher là-dedans et me dire, OK, ce budget, ce temps, je l'investis dans autre chose. Typiquement, aller chercher un partenaire avec qui je peux peut-être travailler tout de suite. Lui faire une offre à un partenaire que j'ai déjà et lui dire, OK, est-ce qu'on peut vendre mon produit à tes clients, par exemple ? Ce sera du one-shot, ça va pas forcément se reproduire régulièrement, mais ça peut faire rentrer de l'argent rapidement. Ou alors, ça peut être justement d'aller chercher tes clients qui n'ont pas payé. Leur dire, OK, d'habitude, j'ai 10 clients là qui m'ont pas payé, OK, je prends du temps pour tous les jours en contacter un et les relancer, envoyer des mails, etc. Pour aller chercher cet argent qui traîne dehors, plutôt que travailler mon référencement naturel, qui est une bonne chose, mais qui ne va pas te rapporter d'argent avant 3, 4, 5, 6 mois en fait. Autre chose que tu peux faire, mais qui te concerne uniquement si tu vends des abonnements, c'est tout simplement de proposer une offre à l'année. Tu peux proposer une offre à l'année, alors peut-être que tu le fais déjà, mais en fait ce que tu peux faire, c'est tout simplement proposer une offre à l'année qui est encore plus alléchante que d'habitude. Sur une offre, sur une période limitée, mais tu as peut-être un abonnement à l'année qui, qui est à 100 € par mois et qui du coup va faire 1 200 € sur l'année, mais sauf que tu vas récolter que tes 100 € tous les mois. Et d'habitude, tu as peut-être une offre à l'année où tu prends directement 12 mois et tu payes 1 000 €. Là, tu peux imaginer dire, OK, celle-là, on va la faire carrément à 800 €, 700 €, 600 €. OK, ça va être extrêmement avantageux pour ton client et ça, c'est génial. OK, finalement, sur le long terme, tu gagnes pas énormément, mais par contre, sur le court terme, tu fais remonter ta trésorerie rapidement. C'est une offre qui est irrésistible et du coup, tes clients tes prospects vont avoir vraiment envie de devenir tes clients et d'acheter cette offre sur les 12 mois pour profiter des 50% d'économie. Et enfin, dernière chose que tu peux faire, c'est te concentrer sur tes clients plutôt que sur tes prospects. Tes clients, tu le sais, ça coûte moins cher de revendre à un client que de vendre à un prospect qui ne te connaît pas encore et qui n'a pas encore confiance en toi. Reviens vers tes clients, contacte-les pour leur faire une proposition, une nouvelle offre. Propose-leur un packaging que tu n'as encore jamais fait, un package que tu n'as encore jamais fait, tu réunis des produits, tu les mets ensemble
Propose-leur une promotion. Si justement tu as des clients qui sont par abonnement, dis-leur, voilà, est-ce que vous voulez profiter aujourd'hui pour les 12 prochains mois de cette super offre? Ils sont déjà abonnés, et ben en fait, s'ils sont déjà abonnés depuis 2-3 ans, pourquoi est-ce qu'ils ne prendraient pas une offre sur 1 an qui va être plus avantageuse en termes de tarifs? Encore une fois, sur le long terme, on est d'accord que tu y perds de l'argent, mais sur le court terme, tu vas renflouer ta trésorerie. Et c'est important de comprendre que le long terme, c'est très bien, mais si de toute façon, dans 3 mois, ta boîte elle ferme parce que tu n'as plus de trésor, ça sert à rien de faire du long terme. Là, tu dois faire du court terme. Et donc, tu dois renflouer ta trésorerie. Donc, encore une fois, propose à tes clients des offres. Ils t'ont déjà fait confiance. Tu leur fais une offre alléchante. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas passer commande chez toi et qu'ils profitent pas de ce que tu leur proposes et donc que tu puisses pas renflouer ta trésorerie. Voilà. J'espère que ces astuces t'aideront à renflouer ta trésorerie si tu en as besoin actuellement. Et après, n'hésite pas à écouter le podcast précédent si tu l'as pas encore fait pour justement éviter d'arriver au stade où tu as besoin de renflouer ta trésorerie et d'utiliser ces stratégies qui, encore une fois, sont bien pour le court terme, mais pas forcément bonnes pour le long terme. Écoute mon épisode précédent pour te créer un trésor de guerre qui va te permettre de ne pas tomber dans cette situation et d'être beaucoup plus à l'aise en période de crise. Voilà, je te dis à demain pour un prochain épisode et n'oublie pas de donner une note 5 étoiles à cet épisode s'il t'a plu. Allez, ciao!